Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un mini haul nose. J'ai pas trouvé grand chose, mais avant toute chose je vais vous parler du résultat des glitter drops de chez Action. Vous savez, les deux flacons pour 0,99 centimes. J'avais fait un petit test et voilà, donc je ne vous dirai pas combien de temps elles ont mis à sécher, parce que je vous avoue franchement que je les ai posées, je les ai complètement oubliées et je l'ai fait ce matin, enfin j'y ai repensé ce matin. Donc elles sont bien sèches, elles sont bien rondes, c'est celles que j'avais tapées, vous voyez, elles sont vraiment bien rondes, elles sont bien remplies de paillettes, donc elles sont bien solides, elles accrochent bien, vous voyez, j'arrive pas avec mon ongle à les décoller, donc ça c'est très bien. Et celles que je n'avais pas tapées et qui ont la petite bosse, et bien la petite bosse est restée. Donc pour moi l'essai est concluant. Si je retrouve les autres couleurs, je les prendrai. Même si je retrouve un deuxième lot de celui-ci, je le prendrai, parce que Noël qui va approcher, là on va commencer les crayons à Noël, et ces petites couleurs pailletées là me plaisent énormément. Alors ce que je vais faire aussi, je vais faire un essai sur de rhodoïdes, voir si on peut les préparer à l'avance et les redécoller pour les redéposer comme des mini perles, des demi-perles autocollantes. Voilà, donc ça j'ai essayé et je vous en reparlerai. Voilà, donc on va passer à nose. J'ai pas trouvé énormément de choses. J'ai trouvé ces petits stickers sur les voyages, parce que là il y a la Tour Eiffel, il y a Rome, voilà, il y a marqué Paris, Rome, il y a ce petit vélo qui est sympa, la petite valise en 3D là, un autre petit vélo là, sans personne, une flèche, bon les flèches j'aime beaucoup, hein, vous le savez. Bon après Wonderful, non, Wanderlust, donc ça ne doit même pas être anglais, je ne sais pas, c'était à 59 centimes. Voilà, les étiquettes jaunes, vous les reconnaissez, c'est celle de nose. La petite fleur aussi, là, est très sympa. Ils sont un petit peu en relief, comme la Tour Eiffel. D'ailleurs, je le déballerai, vous verriez mieux. Voilà. Ils font un peu puffy. J'aime beaucoup la texture. Donc, la Tour Eiffel est en 3D. Vous voyez, elle se décolle dessous. En dessous c'est du plastique transparent et par dessus c'est du papier cartonné, c'est plutôt sympa. Le petit appareil photo c'est pareil, la valise aussi, il y a un petit peu de paillettes. Donc ça, bon, pour 59 centimes, je me suis dit allez, ça engage pas beaucoup de sous, on le prend. Et puis j'ai pris aussi pour 59 centimes ici, il y a 3 planches de stickers, vous voyez, 1, 2 et 3. On va l'ouvrir. J'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Voilà. Donc, la première planche. Voilà. Alors, avec des paillettes aussi. En ce moment, je suis dans ma période paillettes. C'est très joli, là il y a marqué Hello, là il y a marqué Beautiful. Oui, mon accent anglais ne s'arrange pas, vous pouvez confirmer. Non, mais je vous entends rigoler derrière là, non mais c'est pas bien. Donc le love, le smile, les petites flèches, j'aimais beaucoup celle-ci là, qui est un peu en rond. Bon, les petits mots, j'arriverai peut-être à les mettre sur des ATG, vous voyez. Ça aussi c'est rigolo là, ce petit clin d'œil. Voici. Après, il y a... Je vous enlever le plastique, ça fera peut-être moins de reflets. De toute façon, je vais les ranger. Donc voilà, là aussi, il y a des petites paillettes, un thank you, voilà, des petites flèches. À la limite, je m'en servirai peut-être dans l'autre sens. Si je recollerai un petit papier dessus, je verrai. Et puis là, tout plein de petits ronds que j'ai trouvé sympa, avec plein de choses. Vous voyez, il y a des tasses à café, des petits avions. Petite maison, des petits cœurs, un petit panier, fourchette, voiture, les petits cœurs là qui sont très beaux, le hello, la flèche encore, donc et des petits cœurs.
Voilà, donc pour, pardon, 59 centimes, j'ai trouvé ça pas mal. À la limite, vous voyez, ben, ça c'est beaucoup moins cher que ça. Mais là, il y a un peu de relief, c'est peut-être... bon, hein. Allez, on va pas chipoter. On va pas chipoter. Ensuite, j'ai trouvé des tampons. Alors, nous allons les essayer ensemble. C'est une marque que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Inca Dincado Stamping Gear. Donc, étampe adhésive. Alors, je ne sais pas de quel pays ça vient. USA, oui d'accord. Moi, c'est des tampons américains. C'est des tampons américains. Et il y a quelque chose qui serait très intéressant s'il y avait pu y avoir ça chez nous. Je vais vous montrer. Donc, la planche était à 59 centimes. Voilà. Et on va l'ouvrir. Elle est bien collée, n'est-ce pas? Voilà. Donc elle est montée sur sa petit papier transparent, comme les tampons clear. Et il y a quelque chose derrière que je trouve vraiment très bien. Apparemment, il existerait un appareil rond, ici, rond comme ça, où l'on pourrait mettre le petit tampon dedans pour faire des tamponnages en rond. Je trouve ça super bien, vous voyez. Et c'est pareil, derrière celui-ci, donc ça doit exister. Ces tampons doivent s'adapter sur cette petite cloche ici, là, transparente, qui se fixe après sur le petit bord, et pour faire des ronds. Je n'ai jamais vu ça, ça doit être, vous voyez ici, on le voit peut-être un peu mieux ici. C'est vraiment sympa. Et en plus, il y a l'air d'y avoir plusieurs centres différents. Ici, il est ovale. Là, il y a des ronds. Donc, moi, je trouve ça... je connais pas, franchement. Allez, on va faire des petits tests sur les petits tampons. Bien sûr, je n'ai pas préparé de plaque. Allez. Alors, je vais essayer sans gommer, voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, je suis sur de la Versafine. Mon petit tapis souris, oublié. Alors, pour celles qui ne savent pas pourquoi le petit tapis de souris, parce que ça fait mou et ça permet à l'encre de mieux le tampon de mieux s'appliquer. Alors, sans être gommé. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je le nettoierai après. Et je vais faire l'autre en le gommant. Pourquoi je gomme? Parce que les tampons neufs, surtout les tampons clear, il faut les gommer avant de s'en servir. Ils ont une espèce de pellicule un peu grasse dessus puisqu'ils sont neufs. Et souvent ça empêche l'encre de se mettre dessus. Ma brosse à dents. Alors un petit coup de vieille brosse à dents. Voilà, pour enlever les résidus de gomme. Je vais y arriver. Hop. C'est des arabesques qui sont très jolies. Oui, non, mais ça imprime pareil. Gomme ou pas gomme, ça imprime pareil. Voilà. Après, il y a celui-ci. On dirait presque une forme de crabe ou un ange avec des ailes. Voilà. Celui-ci aussi, qui est très joli. Ils sont très épais. Ils sont très bien. Moi, je les trouve très bien. C'est chouette aussi. Là, ce qu'il y a aussi, c'est que ma Versafine commence à avoir un peu d'âge et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu pas sèche, mais qu'elle arrive en bout de course, quoi. Ça fait quelques années que je l'ai. Voilà, celui-ci aussi, ils ont un petit effet vintage que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y avait cette planche-ci. Et puis, j'ai pris aussi cette planche-ci, toujours à 59 centimes, qui fait un peu penser au thème Alice au Pays des Merveilles. Je suis en plein dedans en ce moment, j'ai craqué sur ce thème. En plus, ma fille m'a offert un très joli bloc pour mon anniversaire.
Donc, vous voyez, je trouvais que ça faisait, ça fait les cartes à jouer, quoi, en fait, le cœur, le trèfle, le carreau et le pique. C'est tout à fait ça. Donc, je me suis dit, ça ira très bien. Si je fais un album ou quelque chose, ça ira très bien. Allez, on va essayer le trèfle. Voilà. Ah ouais, c'est très sympa. Il est trop beau. Alors c'est pareil, je les nettoierai après. Très bien, si oups, comme ça, voilà. Le carreau. Sympa aussi. Alors celui-ci, on pourrait le faire un peu en décalé. Ça serait pas mal aussi. Vous voyez, j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est très joli. Le pic. En plus c'est rigolo parce qu'en ce moment on joue beaucoup à la pelote avec mon mari, avec mon beau-frère, ma belle-sœur ou alors avec un couple d'amis aussi. On est en plein dedans en ce moment. Ouais, sympa le pic. Et le petit dernier, le cœur. Il n'y a pas très longtemps que je joue à la belote. Avant, c'était un jeu qui me paraissait très compliqué. Le jour où je m'y suis mis, je suis devenue, comme qui dirait, un peu accro. Et je ne laisse plus ma place. Quand il y a une partie de belote, j'en suis. Puis on passe de bons moments, quoi, on rigole bien. Parce qu'on n'est pas des... On fait pas de concours, donc des fois ça rigole bien. Voilà. Mais écoutez, je suis très contente de cette marque de tampons. Si j'en retrouve chez Nose ou ailleurs, j'en reprendrai. Et surtout, je vais aller voir sur internet pour ce système là de crans, de ronds, pour faire des choses en rond. Je trouve ça trop bien. Voilà, donc on va laisser ça un petit peu là. Je vais les nettoyer. Hop. Ensuite, j'ai trouvé des dies. Pas grand chose, j'en ai trouvé deux. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. Alors, le dies, il était à 3,99 €. Voilà, hop, attendez, que voilà, 3,99 € la plaque. En fait, il y a 6 dies. Il y a la bordure. Je vais remettre du scotch, voilà. Il y a le dies en lui-même, plus si on veut s'en servir comme ça, sans le découper par exemple au milieu d'une page ou sur une bordure de carte, sans avoir à la découper, on peut s'en servir comme ça. Mais aussi en mettant celui-ci, ça découpe la forme complète. Donc hop, je vais vous mettre ça là. Il est assez joli et celui-ci c'est bien découpé sans problème. Là j'ai pris du carton un petit peu, du cardstock un peu épais. Celui-ci c'est bien découpé. Après il y a ce coin là. Alors pareil, on peut s'en servir. Je vais vous les mettre là. En coin tout simple ou alors avec le coin qui découpe. Donc c'est celui-ci. Et à côté il y avait un autre coin. Pareil, le coin tout simple ou le coin découpé, qui donne celui-ci. Celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal et j'ai rajouté une épaisseur et c'est passé très bien sans problème. Voilà, donc ça c'était le premier. Voilà. Hop. Et j'ai fait le deuxième. Alors le deuxième, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Il est comme ceci. Et il était aussi pareil à 3,99 €. Alors, la découpe. Donc, j'ai eu au premier essai, ça n'a pas été du tout concluant. Ça m'a donné ceci. C'est-à-dire que c'est du papier fin, hein, c'est du 120, ouais, 90, 100 grammes, ça, 120, allez, 120 grammes au pire. Il n'a pas découpé du tout. Donc j'ai fait un deuxième essai en y mettant la lingette Lénore et en rajoutant le carton du dies. Vous voyez, c'est un petit carton plastifié. Et ça m'a donné ceci.
et je suis très contente, il est magnifique. Donc si les filles vous l'avez trouvé et que vous avez des soucis pour le découper, n'hésitez pas à rajouter le carton de l'emballage si vous l'avez gardé bien sûr. Et moi j'ai mis une petite lingette Lénore, ça fait que, regardez, elle est pas loin, elle est là. Vous voyez, et ça m'a récupéré tous les petits bouts, je n'ai pas eu à les enlever de dedans, il m'en restait 2-3, ça c'est la petite astuce. Alors effectivement, ça ne découpe pas le bord, hein, vous voyez, ça reste sur la page. Hein. C'est moi qui après ai découpé une bordure tout autour pour vous montrer ce que cela donnait. Voilà, c'est un beau dies. Puisqu'avec la solution de rajouter la petite épaisseur là, d'ailleurs on voit que je l'ai passé, il y a un peu le relief du dice qui apparaît dessus, ben ça découpe quoi. Parce que en fait c'est pas une découpe que je vais me servir toujours. En plus elle fait un peu Noël, parce que, vous voyez, on verra peut-être mieux ici. Ici j'ai l'impression que c'est un flocon de neige. C'est pas vraiment des fleurs. Ça ferait bien Noël. Après, si on le fait en rouge et que par-dessous on met du vert ou vice-versa, ça fera très Noël. Si on met des petites fleurs, enfin du blanc dessous, non quand même, hein, ça fait bien Noël. Et on pourrait même s'amuser à découper des petits flocons dedans. Si je trouve mon tout petit ciseau, on pourrait s'amuser à découper des petits flocons dedans. Par exemple, vous voyez, tac. Tac. Voilà, on pourrait s'amuser à découper des petites choses comme ça. Ça peut être rigolo. Voilà. Celui-ci aussi par exemple. Tac. 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 Ici. Voilà, ça peut être sympa. Oui, ça peut vous faire des petits flocons. Et puis ça, même une fois découpé à la limite, pourquoi pas. Vous voyez, sous du papier miroir, ça peut être sympa aussi. Parce qu'on peut après remettre les petits flocons en 3D. Vous mettez du mousse, de la mousse 3D dessous et vous les mettez en relief. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles avec ce dies. Il est bien. Une fois qu'on a trouvé comment le découper, que ça passe bien dans la machine, ça fonctionne. Ça fait son job. Voilà, c'est un tout petit nose, un tout petit haul nose. Et puis voilà quoi. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.